Salam la famille. Cette vidéo est dédiée à mes frères et sœurs ivoiriens. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui s'est passées après la mort de Didier Arafat. J'ai vu la déclaration de Sidiki Diabaté et de Debordo. Et en même temps, j'ai vu Bravador faire une petite vidéo par rapport à la situation sociopolitique de la République de Guinée. Et je vais commencer d'abord à m'adresser à Debordo. Debordo, mon frère, je sais qu'il n'est pas du tout facile de perdre un ami d'enfance. Et aujourd'hui, moi je pense que tu es un peu perturbé dans la tête. Tu es un peu perturbé dans la tête. Ça fait plus d'un mois que je te suis. Et je suis toutes tes vidéos que tu adresses aux Chinois. Je vais te répondre. Tu n'es pas le seul qui était proche de Didier Arafat. Peut-être que je l'ai connu avant toi. Certainement, tout ce que tu parles et tout ce que tu penses est erroné. Vu que je connais aussi Sidiki Diabaté, donc ça me permet aujourd'hui de vous parler un peu. Moi, je suis un croyant à 100% et je suis un musulman. Je crois en Dieu. Mais la manière dont tu penses que les choses se passent, c'est pas comme ça, c'est vraiment déplorable de ta part. J'ai entendu, on m'a dit et j'ai vu. Ça, c'est trois choses différentes, mon frère. Je lui ai dit, je lui ai prévenu et je lui ai fait. Ça, c'est trois choses différentes. Quand tu dis que tu as prévenu Didier Arafat de ne pas être avec Sidiki Diabaté parce que tout simplement Sidiki l'envoie dans un réseau pour vendre son âme, moi je dirais tout simplement que tu as tort et tu n'as pas raison. Si Arafat était un très bon ami à toi, il ne s'agit pas de le dire seulement. C'est en ce moment où tu devrais faire les vidéos comme tu es en train de faire maintenant. Mais peut-être c'est sa mort qui a joué sur ta conscience, je ne sais pas. Mais cesse de te crier des buzz qui n'ont pas de sens. Le peuple ivoirien s'est battu corps et âme pour que le jeune Arafat voie le jour. Et l'Afrique l'a accepté. Le fameux pacte dont tu fais allusion, mon frère, moi étant un réalisateur de cinéma, je vais t'expliquer un peu. Tu sais, quand tu parles, tu mets les infographies là où il y a rouge dans l'œil de Didier Arafat, là où il y a la tête de squelette et là où il porte les bagues avec tête de squelette et consonne. Mon frère, le marché africain est plein de ça aujourd'hui. Que tu sois avec les hommes de pacte, que tu ne sois pas avec des hommes de pacte, il faut remarquer, tout le monde porte. Et surtout, nous les stars, on aime créer la différence. Et ce qui concerne l'histoire de pacte, mon frère, celui qui fait pacte et le diable qui t'accepte là de faire pacte, tous les deux ont été créés par le bon Dieu qu'on appelle Subhanahu wa Ta'ala. Et il y a un verset coranique qui dit Kul wallahu ahadun, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. C'est ça ce que ça signifie de Bordeaux. Dieu est unique. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur, et il est parfait. Il ne dort pas. Si votre fameuse histoire de pacte était vraie, au moment où Didier Arafat était en faillite, pourquoi il a eu besoin de sponsors pour se tenir? S'il avait un pacte, il n'avait pas besoin de sponsors, il n'allait pas tomber jusqu'à sa mort. Mais il fut un moment où toi-même tu sais que Didier Arafat avait des problèmes. Il y avait deux de ses voitures qui étaient en panne, dont il n'avait même pas les moyens de réparer les moteurs. Et en ce moment, il profitait de faire les concerts en Côte d'Ivoire. Il n'avait même pas un seul sponsor. Est-ce que ce moment-là, tu t'es permis de faire les vidéos pour dire qu'il a vendu son âme au diable? Mon frère de Bordeaux, il faut que tu arrêtes un peu. Sidiki Diabaté, si tu ne le connais pas, il faut demander les gens qui il est en réalité. Sidiki Diabaté n'a pas fait de pacte avec le diable. Moi, j'étais à Bamako. Et j'étais chez le père de Sidiki Diabaté, Toumanba,
Aujourd'hui, il faut aller sur l'internet, tu te renseignes. C'est le seul Africain qui donne des cours de Coran partout dans le monde, y compris les États-Unis d'Amérique. Et demande par heure, il est payé à combien? Là, tu verras qu'il n'a rien à voir avec vendre son âme. Des fois, il faut que l'Africain accepte que le bon Dieu est capable de donner l'argent à qui il veut. Les humains fabriquent l'argent, mais c'est le bon Dieu qui distribue l'argent. Si je vois aujourd'hui, à travers des simples rumeurs ou bien des simples spéculations, je vois que tu t'enflammes dans les débats et tu te permets de lancer même, comment dirais-je, des mots très mal placés à l'encontre des Maliens. Moi, je me dis que tu n'es pas en train de jouer ton rôle. Didier Arafat a toujours regroupé l'Afrique. Si vous l'avez remarqué, partout là où il passait, il appelait les jeunes à la paix et à la discipline. Il est venu en Guinée. Il a acheté des motos, il a distribué à la jeunesse guinéenne. Il les a encouragés. Tous les Chinois de la Guinée aujourd'hui qui dansent Yoro ont bénéficié d'une moto. Et Sidiki Diabaté, ce n'est pas pour ne rien, il est devenu célèbre. Hein. Je t'explique le petit secret qu'il y a en Sidiki Diabaté. Moi, j'étais plus célèbre que Sidiki Diabaté, plus aimé que lui. Et j'avais des belles meufs à Bamako. Peut-être que Sidiki ne pouvait même pas s'arrêter là-bas devant ses meufs. Et en ce moment, j'ai été 2 fois meilleur danseur du Mali. Et mon groupe était éveillé groupe d'Amdalaï. Tu peux aller demander. Et en ce moment, j'ai fait la connaissance de Sidiki. Ibawan était un simple danseur à Kayi. Il dansait les musiques de Michael Jackson. Sidiki, non seulement il a fait sortir Ibawan dans le trou Ara, avec la musique Agne alla fola, Agne kela fola, Alhamdulillah. C'est Sidiki qui a composé le but et en même temps, il a aidé des centaines d'artistes maliens qui sont devenus célèbres comme Digue Idriss. Mini Kassé, Mini Kassé, Mini Kassé. Tout ce temps, Sidiki était en train de chanter, mais tu ne le connaissais même pas. Il a passé tout son temps à aider ses propres frères maliens. C'est suite à ça, Dieu a vu qu'il était de bonne foi. Dieu l'a accordé cette ange. Pourquoi, si un Africain devient célèbre, on parle forcément qu'il a vendu son âme au diable? Alors, où est la place de Dieu? Peut-être que vous ne croyez pas en Dieu. Mais le jour où de Bordeaux, tu vas rencontrer les gens qui vont te dire de vendre ton âme, il faut leur dire que ce que tu veux, c'est l'immortalité. Que tu sois diable, tu vas mourir. Que tu sois ange, tu vas mourir. Que tu sois humain, tu vas mourir. Et quand tu meurs, tu vas où? Seul Dieu est grand. Allahu Akbar, subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu crois en ça, mon frère. Je sais que tu es croyant. Je sais que tu es croyant. Mais arrête maintenant d'accuser Didier Arafat. Là où il est comme ça, c'est la même chose qui nous attend. Une fois là-bas, seul le bon Dieu peut trancher. C'était le petit message que j'avais à te dire. Et si tu t'emballes dans les débats suivants, ne dis pas à Sidiki, tu ne vas jamais faire concert chez nous ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. La Côte d'Ivoire, c'est le pays d'hospitalité. C'est le pays qui a ouvert les yeux des Africains. C'est le pays qui a donné la chance à toute la jeunesse africaine. C'est le pays qui s'est engagé et qui a motivé la jeunesse africaine. Toi, tu ne peux rien par rapport à ça. Les Ivoiriens aujourd'hui, c'est des exemples à suivre, que ce soit du côté de la musique, que ce soit du côté des sports, que ce soit du côté du football. La Côte d'Ivoire, c'est un pays aujourd'hui exemplaire en Afrique. Alors, cesse de dire souvent, notre pays, notre pays, notre pays. Si c'est lui qui part en Côte d'Ivoire, peut-être toi, tu ne vas pas assister à son concert. Mais le ministre Ahmed Bakayoko, qui est le ministre de la Défense nationale, ne va pas dire, c'est lui qui ne va pas faire concert ici. Pour quel motif? Il ne va jamais le dire. Tu ne régimes pas la Côte d'Ivoire. Tu n'es qu'une toute petite. C'est-à-dire, c'est comme un goutte d'eau dans l'océan en Côte d'Ivoire. Et pour finir ma petite vidéo, mes frères et sœurs qui me regardent, dans la vie, il y a 2 chemins. Le mal et le bien. L'enfer et le paradis.
Les malfaiteurs existent bel et bien. Le pacte avec le diable existe bel et bien. Mais à côté de ça, il y a des hommes qui n'ont pas fait de pacte, qui ont eu à réussir dans leur vie, honnêtement, correctement. Et il y a des hommes qui sont riches, qui n'ont rien à voir avec le pacte du diable. Il faut que vous compreniez ça. Si vous êtes un très bon croyant, vous allez tout de suite comprendre que le bon Dieu mettra toujours à l'épreuve tous les croyants du monde. Et quand le moment là arrive, tu vas connaître ce qu'on appelle la souffrance, la pauvreté. Mais après ça, c'est le bon temps qui va venir. Pour finir, la Côte d'Ivoire est en train de passer une crise aujourd'hui, comme la République de Guinée, qui est due à la politique fondée sur la communauté et l'ethnostratégique. La dernière fois, Bravador était en Guinée. Il est venu se mêler de la politique guinéenne. Et il a vu que les grèves, il y a eu 10 morts. Lui-même, il a compris, il a pris son vol, il est rentré chez lui. Et aujourd'hui, je m'en vais lui dire, quand tu es un blogueur, il faut essayer de mettre la balle à terre. Il faut essayer de sensibiliser les gens. Chaque mot que tu prononces, si tu es célèbre, c'est ce qui s'appelle rétroagir contre toi tôt ou tard. Je n'ai rien contre Bravador. Sinon que ce petit constat, quand Bob Marley, comment dirais-je, Alpha Blondy avait parlé du 3e mandat, je m'attendais à ce que Bravador fasse une vidéo. Mais vive la Côte d'Ivoire et vive le peuple ivoirien. Il risque de se faire casser la gueule. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne s'amuse pas avec ça. On ne s'amuse pas. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Et c'est un peuple qui est éveillé, qui n'acceptera jamais qu'un blogueur ou un artiste qui prend sa petite bouche pour mettre dans l'instabilité en Côte d'Ivoire. Ils vont te mettre à côté et tu vas te retrouver en prison. Donc mon frère Bravador, si tu regardes la vidéo là, je n'ai rien contre toi. Mais cesse de te mêler de la vie politique des nations si ce n'est pas de sensibiliser. C'est très très important. Les 10 morts qui se sont passés en Guinée, tu étais là, tu as vu ce qui s'est passé. Et à l'approche, quand nous on a fait les vidéos, tu dis que tu es le président du Japon. Mon frère, tout ça là est bon. Pour conscientiser les gens, pour faire des blogs. Mais s'il s'agit bien de sensibiliser, fais-le. Mais s'il ne s'agit pas de sensibiliser, fais très attention. Il y a un moment pour les blagues et un moment pour le sérieux. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix, vive la réconciliation nationale. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le monde entier. Je vous remercie.